ton souffle. Bonjour, bienvenue à l'Instant Biblique, émission hebdomadaire de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Pierre et aujourd'hui nous allons parler du prologue de Jean dans l'évangile de Jean, le verset 14 que je vais lire de suite. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Alors, c'est un verset très court, mais qui est riche d'une richesse très dense et qui me rappelle plusieurs autres passages de la Bible et qui vraiment me fait parler parce que qui me parle à moi, je veux dire, parce que déjà, elle explique que la parole, donc, notre Seigneur Jésus, et elle s'est faite homme, elle s'est faite chair, et elle habitait parmi nous. Habiter, dans le grec ancien, c'était en gros, il disait, il venait planter sa tente. Donc il est venu planter sa tente parmi nous, vivre parmi nous, qui est une référence directe au livre de l'Exode, lorsque Dieu avait vécu autour du peuple israélien, à travers les 40 ans de désert, dans le tabernacle, donc dans la tente de Dieu, et pour vivre auprès de son peuple. Donc ça, c'est la première référence. La deuxième référence également, c'est à la fin quand ils disent celle du Fils unique venu du Père. Alors unique, ça donne aussi beaucoup de sens parce que dans le grec ancien, le mot utilisé, c'est le mot monogenes. Monogenes, donc qui veut dire seul, unique, mais pas certainement dans le sens du nombre, dans le sens où Jésus n'était pas le seul enfant de Dieu, puisque nous sommes tous enfants de Dieu, mais qu'il était unique dans le sens où il représentait le Père sur terre, avec toute son autorité et tout son pouvoir. Et ça me rappelle, ça revient également à un autre passage de la Bible, dans la Genèse, lorsque ce mot monogenes est également utilisé pour décrire Isaac, le fils d'Abraham, alors qu'on sait très bien que Abraham a eu d'autres enfants. Isaac était donc unique dans le sens où Dieu l'avait choisi pour lui devenir le père donc de Jacob, qui deviendra le père des 12 tribus d'Israël. Et donc à travers Isaac, le destin du peuple d'Israël, du peuple de Dieu, est formanté, donc unique dans ce sens. Moi, ce qui me parle énormément dans ce passage, dans ce court passage, en fait, c'est qui fait partie du prologue de Jean, c'est non pas de parler seulement du Seigneur Jésus et de sa venue parmi les hommes et de tout son enseignement qu'il a fait, qu'il a enseigné, tous les miracles qu'il a performés. Je me mets dans la peau de Jean. Je me mets dans la peau des premiers observateurs de ces 3 années dont le Seigneur était sur terre, et de tout ce qu'ils ont vu, de tout ce qu'ils ont vécu, de tout ce qu'ils ont appris et de tout ce qu'ils ont enseigné après. En fait, c'est l'excitation et le sens de faire partie de quelque chose de grand. Un peu comme nous lorsqu'on est témoin d'un match de sport ou d'un concert qui nous marque, qui garde dans l'esprit et dont on ne peut s'empêcher de parler après et d'expliquer à tout le monde avec un enthousiasme. Voilà, c'est cette expérience-là que j'imagine dans l'esprit de Jean. Et je me dis que d'avoir vécu toutes ces 3 années autour du Seigneur et d'avoir essayé de regrouper tout dans un évangile afin de le passer à la génération d'après, parce que c'est ça vraiment l'important. L'importance, pour moi, c'est l'importance de passer à la génération prochaine. Jean a eu un étudiant, voire plusieurs, mais on sait qu'il a eu un disciple qui s'appelait Polycarpe. Et Polycarpe lui-même a eu des disciples, dont un qui s'appelait Irénus. Irénus a eu aussi des disciples. Et de génération en génération, 2000 ans plus tard, en 2025, nous voici tous réunis, frères et sœurs, à en parler encore. Et c'est ça le plus important. Dans notre tradition réformée, parfois je me demande si, bien que l'on étudie ensemble les Écritures, que l'on en discute à travers nos écoles bibliques et aussi à travers les sermons du dimanche, est-ce que l'on prend vraiment l'importance
de garder cette histoire vivante autour de nous, autour de notre famille, de nos voisins, de nos collègues. C'est ça vraiment que je me demande. Est-ce qu'on fait vraiment l'effort, si je peux me permettre, de faire passer le message et de garder cette histoire vivante dans le cœur et les esprits des gens? Si je nous compare avec d'autres communautés chrétiennes, voire même la communauté juive, l'importance de faire vivre les paroles et de faire vivre les Écritures d'une génération à l'autre est tellement vivante. Je prends par exemple en pensée lorsque la communauté juive célèbre la Péchoua, donc au moment de Pâques, la Pâque juive, donc, et j'ai témoigné de moi-même de voir les pères et les grands-pères de famille qui racontent oralement l'histoire de la Pâque, l'histoire du départ du peuple juif d'Égypte jusque dans le désert. Et donc c'est une manière à eux de garder cette histoire vivante, que ce n'est pas juste une histoire qui s'est passée il y a plus de 2000 ans et que l'on lit une fois par semaine. C'est vraiment ancré au sein de leur culture. Et voilà, et c'est ça que j'encourage tout le monde aujourd'hui, vous et moi-même et tous ceux proches de nous, de garder ces écritures vivantes au sein de notre cœur afin de les faire passer à la génération prochaine, à nos voisins, à tout le monde, que ça reste vivant, ancré dans notre culture, dans notre cœur et dans notre pensée. Ça me rappelle aussi un sport olympique. Vous savez, le bâton de relais, où vous avez des coureurs qui tiennent un bâton en main. Et l'objectif, c'est de courir toute une distance avec le bâton et après de le passer au prochain coureur de la même équipe afin que la course puisse continuer. Ben voilà, c'est ça en fait. Nous, notre bâton, c'est notre Bible, c'est nos Écritures. Et en tant que chrétien, c'est aussi notre responsabilité de la passer à l'autre génération, à la génération prochaine, que ce ne soit pas perdu. Que ça ne devienne pas juste une histoire pour faire endormir les enfants le soir au lit. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Et j'espère que j'aurai réussi à vous donner l'envie, le plaisir et la fierté, si je peux me permettre cette expression, de faire vivre l'évangile, de le partager et de le faire aimer à nos enfants et à notre prochaine génération. Voilà, nous prions. Père éternel, nous te remercions pour cet instant biblique que nous partageons ensemble. Nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes de faire vivre, de lire et de nous ancrer dans tes Écritures. Merci Seigneur Dieu et merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait pour nous, pour d'être venu sur terre, pour vivre auprès de nous et partager la bonne nouvelle, afin que nous puissions l'enseigner et l'apprendre à ceux autour de nous. Merci Père éternel pour ta protection, pour ton soutien lorsque nous avons des difficultés et pour nourrir notre foi au sein de notre cœur avec ta parole, ta bonne parole. Et je prie tout cela au nom de Jésus, notre unique Sauveur. Amen. Merci à tous pour cet instant biblique, pour avoir participé et pour partager avec nous, avec tous ceux autour de vous, ce qui vous fait plaisir, ce qui vraiment vous donne envie de vivre au sein des Écritures. Et nous nous quittons, comme chaque semaine, avec un chant. Et pour cette semaine, j'ai choisi le chant « Venez le célébrer ». Au revoir, à la semaine prochaine.